Salut les fous! Yo! J'espère que ça va bien. On est là avec notre rivalité de super-héros, DC versus Marvel. J'espère que ça va bien. On part des débats. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes Marvel ou DC? On veut le savoir dans les commentaires. Est-ce que vous êtes les deux? Êtes-vous bi? Êtes-vous bi? Bi super-héros? Aujourd'hui, on a plein d'affaires à vous montrer. Dans notre dernière vidéo, on vous avait montré un peu ce qu'on avait eu de notre dernier Toy-Con, des cadeaux, etc., des trucs qu'on avait chassés. Fait que là, on vient compléter cette vidéo parce qu'on avait encore plein de choses à vous montrer. Wow! Je vais commencer. Les Moi, hommes d'abord. j'ai du lourd. Aujourd'hui, j'ai vraiment du lourd. On a du lourd. C'est une vidéo assez lourde. Chargée. Fait qu'on va commencer C'est ça qu'on s'est mis en super-héros le parce qu'on est petit, fort. on a besoin de power. Fait que je vais commencer par une petite figurine. Cowboy of Mumisa. J'en avais déjà parlé. Je l'avais probablement déjà montré cette figurine, mais je l'avais échangée à mon ami Max. Max Chamois, qui est une personne qui est un collectionneur en Europe, en France. Puis il n'y en avait pas beaucoup là-bas, fait que je lui ai échangé contre une figurine Highlander. Puis moi je les aime quand même, fait que j'étais content de lui faire plaisir, mais j'aurais aimé ça la retrouver, puis pac, on l'a retrouvée grâce à G.A. Tondeuse, qui l'a échangé à Quentin, qui me l'a échangé. Donc maintenant je l'ai quand même, fait que ça fait 2 euros. Fait que Max en a une et moi j'en ai une aussi. J'aimerais ça trouver les petits fusils qui vont dans ses poches. Donc, un cowboy Mumisa de plus dans la collection. Je crois qu'il m'en manque 2. Ensuite, on va y aller avec ceci. Ceci, c'est un cadeau de mon ami Quentin. Il m'a acheté cette figurine-là dans notre dernière convention de jouets. Donc, Batman à jamais. Un film que j'ai vraiment trippé étant kid. J'ai eu beaucoup de figurines de cette gamme. Je n'avais pas en boîte, fait que c'est ma première figurine en boîte. Le Sphinx, je pense que c'est un de mes méchants, sinon mon méchant préféré, toutes catégories confondues de Batman. Jim Carrey, quel acteur excellent dans ce film. Puis, ils ont fait plusieurs versions du Sphinx comme ça. Ils ont fait le Sphinx comme ça, ils ont fait le Sphinx comme ça avec une autre figurine, et ils ont ainsi fait le Sphinx. Regardez, je vais le montrer comme ça. Il est pareil, mais ils ont inversé les couleurs, toi, chose. Ils ont fait ça. Fait qu'il y a une petite variante. Donc voilà, peut-être qu'une folie, un moment donné, je me le trouverai en blister. Mais pour vrai, je pense qu'il l'a payé 5$. Je pense que ça ne dérange pas qu'on le dise qu'on les paye pas cher. Fait qu'un gros merci Quentin pour ce blister du Sphinx. Il faut montrer qu'il n'y a pas juste des radins dans ce L'homme, gang. point d'interrogation. Boum! Et moi, je me suis trouvé un petit quelque chose assez fabuleux. Une petite boîte à lunch. Une petite boîte à lunch. Des petits poneys. Mon petit poney. Une petite boîte à lunch de 1986. Elle a mon âge. Oui, alors elle est un petit peu maganée, veut pas, elle s'est fait trimballer la pauvre, elle est un petit peu... Ça fait 35 ans qu'elle sert avec les enfants. C'est ça. Et elle n'a pas son thermos, ça. Shit sapin. Habituellement, c'est très rare qu'on les trouve, les thermos. Si vous magasinez et que vous voulez une boîte à lunch rétro, généralement s'il y a le thermos, ça va être un petit peu plus cher. Oh, oui, mais c'est pas tout le temps le thermos qui a un motif aussi. Des fois, il est uni. Des fois, il est uni. Tu sais, comme là, dans ce cas-là, il aurait pu être juste rose, mais ils te le vendent quand même plus cher. Fait que c'est le fun que c'est belle petite pépite, comme dirait ma copine Rima. C'est ta première boîte à lunch. C'est ma première boîte à lunch pépite de... j'ai une boîte à lunch de Get Along Gang, je crois. Mais c'est ta première des pouliches. Oui, exactement. Puis j'en ai une Fred Caillou. Bon. Alors, c'est à toi. C'est à moi. Autre gamme de figurines que je n'en ai pas, c'est ma première. Encore en boîte, blister, mint in seal box, faite par Playmate, Earthworm Jim.
Pour de vrai, la gamme de figurines de Earthworm Jim est exceptionnelle. Encore une fois, fait par Playmate, avec des couleurs qui flashent. C'est tout le temps beau. Tu sais, cette figurine-là, c'est la princesse What's Her Name? Donc la figurine, la princesse, quel est son nom? J'ai pas écouté la télésérie Earthworm Jim. J'ai joué un petit peu quand j'étais petit, un jeu, je pense, à l'ordi, même pas aux consoles. Mais Ah oui, toutes ça les jouait à figurines, MTV, genre. toutes les figurines sont vraiment cool. Les prototypes se vendent un max, vraiment super cher. Puis il y a plein de prototypes qui existent parce qu'ils étaient supposés faire une deuxième gamme de jouets. Ils l'ont jamais fait. La boîte est vraiment super belle. Fait que je suis super content de l'ajouter dans ma collection. Ouais, beau Après morceau. vous, mademoiselle. Alors, sur cette petite note, j'ai eu un cadeau de mon ami Benjamin. Pas mon copain Benjamin, mais mon ami Benjamin. Et puis, il a pensé à moi. Il m'a trouvé une petite game, une petite cassette de jeu Atari de Frésinette. Ah, c'est ça avec le reflet, je voyais pas bien. Comme ça, on la met de licence pour que vous pouvez Et bien voilà, la voir. dans ma petite collection de Frésinette. C'est une Fait belle que, pensée, je te remercie. Je sais pas à quoi le jeu ressemble. Si Ça je doit peux manger des trouver, fraises, si je peux trouver, parce que ça marque musical matchup. Si je peux trouver un petit extrait, je vais vous le mettre. Sinon, ben c'est parce que c'est vieux. Mais voilà, C'est fait pas que c'est vieux, cool. regarde, j'ai-tu l'air vieille, moi? Non. Un petit jeu d'Atari, fait que J'ai c'est l'âge de une la cool cassette. pensée. Exactement, c'est très gentil. Ok. Moi, je travaille en garderie depuis un an. Ce mois-ci, ça fait un an que je travaille en garderie avec des petits-enfants de 4 ans. Puis, j'ai reçu un cadeau pour Noël, donc je m'attendais pas Et du non, tout. des chocolats et une tasse ou une bouteille d'eau. C'est généralement une bouteille d'eau, du chocolat ou une petite carte cadeau. Puis là, j'ai la maman d'une enfant qui m'a donné une figurine rétro de Spider-Man, le Elle savait Rhino. que dans le fond, on était les fous de Elle jouets savait qu'on qu'on trippait sur les collectionnait. figurines. Fait qu'elle est allée, son copain il a mon âge, fait qu'il a dit, tu sais, Spider-Man il devrait aimer ça. Fait qu'elle m'a trouvé une figurine rétro Tu sais, à de l'Halloween, t'étais Rhino. déguisé en Spider-Man avec tes petits-enfants. Aussi. Fait que, tu C'était sais, le subjectif. blister est un petit peu courbé, puis la bulle se détache, mais je suis super content. Je vais probablement trouver une petite capsule en plastique, là, une espèce de coquille pour la mettre dedans. Puis, donc voilà. Toy Biz 1994, Rhino. J'avais pas de figurine de Spider-Man. J'écoutais religieusement le cartoon quand j'étais petit. Fait que j'étais super content. Gros cadeau inattendu. Donc un gros merci. Voilà. Alors, voilà. C'est la pièce de résistance. C'est des méga pépites. Une de pièces de résistance. Des pépites, une grosse rock de pépites. Dans le fond, j'ai trouvé ça quand nous sommes allés au Toy-Con. La plupart des trucs qui restent à vous montrer, moi, c'était ce que j'avais acheté là-bas. Puis, ben là, ils sont un peu... Ils n'ont pas eu... Fripés. Ils sont fripés, ils n'ont pas eu d'amour, mais éventuellement, ils vont en avoir. Alors, j'ai trouvé Monkey et Red des Fraggle Rock. Mais j'ai trouvé vraiment les peluches, là, je te dirais qu'elle a 20 pouces, à peu près, même un petit peu plus. C'est vraiment une belle... Elle a encore sa petite veste. Ne vous en faites pas, oubliez tout vos tracas, abracadabra, les Fraggles sont là. C'est vraiment parce que Red, elle, je l'ai en marionnette. Je l'avais déjà en marionnette, mais je les avais déjà vus sur le marketplace à un prix de fou. C'était genre 1000 $. Je pense que c'était 200$ ou 150$ chaque poupée. Et puis, ben, j'étais chanceuse. Je les ai eus pour un très bon prix. Alors, je suis partie avec. Puis Véro les est deux une copines. grande fan Oh, des Fraggle Rock. Je les aime Tout ce qui a été assez. fait par Jim Henson à capote. Jim Henson, Donc, là, c'est mon préféré. Fait que avoir trouvé ces figurines-là, ces Il poupées-là. va me rester les Gobo. peluches. Et puis l'autre, petit Ils ont, jaune. ils ont puis quand le- même fait le- une couple de produits dérivés, tu sais, des Fraggle Rock, mais c'est pas commun. Fait que Ben, quand tu sais, ça a 40 ans c'est aussi, ça, là. fait Fait quand que, tu tu sais, tombes veux là-dessus- pas, pauvre petite, c'est pour ça que je dis, elle a le visage
Ravageux. Elle a bien, comment on appelle ça, du petit moumou, là. Tu sais, elle est bien moumoutée, mais j'ai des petites astuces. Je vais vous faire des photos avant-après. Ils ont leur petite queue. C'est merveilleux. Alors, sur ce petit moment de bonheur, on passe à Benjamin. Bon, je vais faire une parenthèse dans une parenthèse dans une parenthèse. Je m'explique. J'ai parenthèse 1. Je tripe vraiment sur les Sonic Rangers. Ce sont comme des petits bootlegs faits par Soma des Power Rangers Robocop. Il en existe, non, il n'y allume pas, mais il semblait en bon état. Il faudrait que je leur mette des batteries. Il y a du petit verre de gris dans la batterie. Il existe des millions de versions pour de vrai. Ils en ont fait des gros. Puis ceux-là, les trois, je les avais pas. Donc c'est GE Tondeuse qui me les a slash Robocop. Power Rangers, mais c'est un bootleg, mais moi je me rappelle quand j'étais petit, j'en ai eu, tu sais. Puis t'en as même qui faisaient des sons en arrière, là, le cliché, là. Comme les classiques, là, il y a la même banque de sons, si je veux, là, des années 80-90. Donc pourquoi je dis parenthèse dans une parenthèse dans une parenthèse? Parce que ça, c'est des figurines Soma. Soma, en fait, j'ai trouvé ça récemment, des petites figurines de Pocahontas faites par Soma. Quand j'étais petit, j'ai eu exactement ces figurines-là. Puis je pense que c'était 5$ la boîte. Puis au début, j'hésitais à l'acheter. Puis là, Véro, elle m'a dit, ben tu sais, si tu l'avais quand t'étais petit, pourquoi tu le rachètes pas? C'est 5$, je trouve ça mignon. C'est tellement rare que tu vas retrouver vraiment un des jouets que tu as eu en boîte. Il y a rien à l'arrière, tu sais. Puis c'est fait par Soma. 1995 et parenthèse dans la parenthèse dans la parenthèse. Donc, si vous regardez sur le carton, vous voyez 3 figurines, une petite demoiselle, un monsieur, ainsi qu'un chef indien. Je vais l'approcher pour qu'on le voit vraiment bien, comme ça. Il y a la lumière et voilà. Eh bien, j'ai les figurines qui se retrouvent sur la boîte. Fait que c'est vraiment cool. Faites par Soma. La même gamique, tu sais, que la petite indienne. La petite indienne s'allume, le petit monsieur ainsi que le chef. Et le chef indien. Fait que c'est vraiment cool de voir qu'ils aient réutilisé des figurines qu'il y avait sur leur boîte. Fait que c'est pour ça la parenthèse dans la parenthèse. Fait que non seulement c'est un jouet que j'avais quand j'étais petit, mais en plus j'ai les figurines qu'il y a sur la pochette. C'était peut-être aussi une façon de faire la pub. Peut-être. Il n'y avait pas de bonhomme de ça. Mais je trouve ça vraiment cool de posséder les 3 figurines qu'il y a sur le... Puis c'est probablement des figurines aussi de Pocahontas, mais plus grands. Puis voilà, fait que c'est des jouets obscurs que j'adore, les Soma. Donc ça faisait partie de ma parenthèse. Alors la parenthèse est terminée. On prend la bulle et c'est à moi. Poupi, poupi, pou, vous l'avez vu, vous l'avez vu? Chouchou! C'est le petit chien dans Rainbow Bright qui est tellement parfait. Il est beau, il est parfait. Il y a un petit défaut et puis c'est le petit bout de sa petite oreille ici. Elle a été chippée, mais regarde, elle est penchée, on le voit pas. Il est vraiment. C'est un toutou qui a presque 40 ans. Hein? À chaque fois, je précise qu'ils ont entre 30 et 40 ans, les jouets que j'adore, moi. Alors, des fois, c'est comme difficile de les trouver en bon état. En bon état, là, tu sais, on dirait que des fois, on oublie ça. Ben, comme les Fraggle Rock, là. J'étais un peu triste, mais en même temps, je me suis dit, gars, je vais leur donner un peu d'amour, puis vous allez voir. C'est tellement rare qu'on en trouve. Non, c'est ça, je dis, c'est la première fois que j'en trouvais, ou sinon, je les avais comme à 3000 $. Trop prix, un gros prix. Alors, c'est vraiment, il manque juste ce cheval. Puis maintenant, je vois pas mal toutes les autres. Elle est vraiment, vraiment belle, puis je pense pas qu'elle ait nettoyé. Je me souviens plus du nom du gars que j'ai acheté ça, que lui, il a fait ma journée cette journée-là. Il était vraiment sympathique aussi. C'était mon meilleur ami. Moi, je m'en avais fait mon meilleur ami. Tout ce qu'il y avait, je capotais. Il nous a montré des trucs. Il aime les choses McDonald's. Je te dis, ce serait mon idole si je pourrais. Il m'a pas laissé son nom parce qu'il avait peur que j'aille le stalker le soir. Vends-moi toutes tes choses! Alors voilà, et de ça. Puis tantôt, je vais vous montrer mon petit Graal que j'ai acheté à lui aussi. Que j'ai failli me faire passer sous le nez. Mais
Autre figurine bizarre, étrange, pas très connue. Moi, j'aime toutes les underdogs. Puis, j'avais déjà fait il y a longtemps une capsule sur les Pirates of the High Sea. C'est des figurines que j'avais quand j'étais petit, dont ma tante Agnès elle m'achetait tout le temps et tante Pauline m'amenait. Puis c'était fait par la compagnie Impérial. Impérial, ils ont fait des autos, des dinosaures, ils ont fait plein de gammes variées. Puis ils ont fait encore des espèces de figurines qui ressemblent vraiment beaucoup à ceux-là, tu sais, à Soma. Fait que ça devait être à peu près dans le même temps. Puis, comme c'était une figurine impériale, elle était pas très chère non plus, elle était en boîte. Je la trouvais vraiment cool. Puis, je sais pas pourquoi j'ai un attachement à la marque impériale. Donc, voilà. Fait que ça, c'est les Legends of the Wild West, Jim Bowie, avec des petits accessoires, un épée, une ceinture. Puis, j'ai vérifié, ils ont fait aussi des chevaux qu'on peut voir à l'arrière. Ils ont fait de 6 figurines. Et je crois qu'ils ont fait 2 waves parce qu'ils ont refait avec d'autres personnages. Puis ils ont changé le packaging. Fait que celui-ci, c'est celui que je trouve le plus cool, là, du western. Donc, une petite figurine western, Jim Bowie. Jimbo, Jimbo, ah Jimbo, ah Jimbo, ah Jimbo, ah Jimbo, ah Jimbo. Ah oui. Oh là là! Alors oui, voici là, Je c'est devrais montrer l'autre avant. un petit morceau. Pour garder Ok, d'accord, j'ai écouté Grand Chef. Alors, mon grand chef me conseille de parler de celui-ci. C'est une petite banque Bouchou, que mon ami Quentin m'a trouvé. Puis j'ai dit, ben oui, prends-moi ça, cette petite merveille-là. Regarde, en arrière de ces petites bottes de pluie, il y a le signe Bouchou. Elle est trop mignonne. En plus, avec encore le... Souvent, on retrouve les banques, mais souvent, ils ont plus le petit truc en dessous. le protège. Le protège-sous. Alors, je la trouvais très mignonne. Je suis pas une fan de poupées Bouchou, mais tous les produits dérivés de Bouchou, j'adore. J'avais une poupée, j'ai un armée de PVC. Puis j'ai une coupe de... Comme je dis, quand je trouve des petits cossins comme ça c'est trop mignon. Je peux pas résister aux petits dérivés. Les petits dérivés. Me fait dériver. Je vais y aller, puis après on va finir avec son morceau parce que son morceau il est gigantesque. Il n'est pas gigantesque, mais il est d'une beauté surnaturelle. Un gros morceau. J'ai ces 2 petites figurines qui viennent du film La Porte des Étoiles, Stargate. J'ai vraiment trippé sur le film étant petit. J'ai écouté toute la série de SG1, genre les 10 saisons quand j'étais petit. J'ai vraiment trippé le concept de mêler la culture égyptienne avec les extraterrestres. Je trouvais ça vraiment plausible et incroyable. Donc ici, j'ai un petit méchant. Ici, j'ai un docteur. C'est pas docteur... je crois que c'est Daniel Johnson, mais je suis pas sûr. C'est pas un boulevard à Laval? Non, c'est pas Daniel. Ça, c'est... je crois que c'est le colonel O'Neill, mais je suis pas convaincu. J'ai aussi eu... Donc, fait que moi, c'est ma journée Blister. Fait que j'ai une figurine de Stargate. Bon. Fait que voilà. Fait que ça, c'est Scara. Puis le carton est vraiment spécial pour vrai, juste par la forme. Tu sais, tu as un peu la forme de la porte des étoiles. Puis ce qui est intéressant, c'est que la figurine venait avec la figurine, son casque, 2 armes, un petit mini accessoire. Son nom écrit en Puis tu as aussi, c'est ça, une carte qui vient, puis tu avais son nom décrit en hiéroglyphe. Puis eux, leur gimmick, c'était découpe la pyramide et achète-les toutes pour te découper une pyramide. Ça, c'est Daniel Jackson. Donc, j'ai Daniel Jackson ici. T'as peut-être dit Daniel Johnson. Ouais. C'est ça, c'est un boulevard à Laval. Daniel Jackson, je me suis trompé. Donc, Daniel en boîte aussi. Puis, lui aussi, tu sais, il venait avec sa casquette, un fusil, des accessoires, une petite pyramide d'artefacts à collectionner. Puis voilà, fait que c'est pas des figurines qui coûtent super cher. Je crois que j'ai eu les 2 pour 11$. Fait que tu sais, c'est vraiment pas très cher. C'est sûr qu'ils sont un peu maganés. Ton blister est un peu... Il est un peu magané, mais c'est pas grave, je suis content. Puis j'en avais déjà une.
Fait que je suis rendu avec 3 en boîte, puis j'en ai quelques-uns Il y a beaucoup de goodies dedans, dans le Oui, sens qu'il y a un c'est petit ça. chapeau, il y a un petit cadeau, il y a un... il venait avec vraiment plusieurs accessoires. Fait que j'aimerais ça un moment donné avoir la collection lousse et en boîte. Il y a 8 figurines. Tu peux avoir Daniel Jackson, Ra. Ra, c'est celui que j'ai comme ça. Tu peux avoir Horus Scara, celui-ci. Le colonel O'Neill que j'ai. Puis celui-là, en fait, c'est le lieutenant Boum! Kawasaki ou Kawalski. Puis t'as 4 gentils puis 4 méchants. Gros trip sur Stargate. C'est ce qui conclut ma partie. Et maintenant, voici... Roulement de tambour! La pièce de Resistance. Je vais le coucher pour pas vous voyer. Juste à la couleur, les connaisseurs, les connaisseuses seront... Véro fait pas souvent des folies. Généralement, c'est tout le temps elle qui me ramène sur Terre, genre est-ce que t'en as vraiment besoin, comme dirait Pierre-Yves McSwain. Puis là, quand elle l'a vu, elle hésitait, au début elle était là, j'en ai pas vraiment besoin, je le veux pas. Puis à la fin du Toy-Con, il y a quelqu'un qui est allé voir le vendeur, Un jeune qui homme. allait y acheter. Fait que là, elle en revenait pas, elle était là, pinçais, je me dis, c'est pas vrai que je vais me il va faire me voler le l'acheter dans jouet mon que visage. je veux. Fait que là, elle s'est quasiment mise à crier, non, achète j'ai crié dans l'oreille du gars, change pas ton prix! Puis, parce qu'elle, elle le voulait. Donc, qu'est-ce qu'elle a acheté? Alors, je me suis gâtée. Le petit Sea Harp de She-Ra. C'est un petit bateau dans lequel tu amenais les petites poupées. Puis, ben, il est un petit peu ouvert. Il est un petit peu ouvert. Il me l'avait ouvert, le jeune homme. La boîte, mais tu sais, il est ouvert, mais il est pas ouvert. Il est ouvert derrière moi parce que la colle, elle a lâché décollé. avec le temps. La boîte est vraiment en super bonne condition. Les couleurs sont vives. Il est pas sun-fadé, donc Ouvrir pas... une boîte comme ça n'a pas de sens. pas modifié par le soleil, mais en même temps, je me dis, tu sais, d'ici 30 ans, qui, à part nous, va encore triper sur ces jouets-là? Tu sais, les enfants de nouvelle génération n'ont pas tant de jouets, sont beaucoup jeux vidéo ou cellulaires. Fait que si nous, on peut l'apprécier, puis ouvrir une boîte, puis avoir son contenu, ben écoute, autant que ce soit ça. Pour le vrai, la figurine est vraiment cool. Puis c'est toutes les petits... fait que je vais vous montrer la boîte pour le vrai, parce que, tu sais... la plupart des gens le savent, le Princess of Power, She-Ra, c'était comme la cousine de He-Man, Masters of the Universe. Mais pour le reste, même moi qui n'ai pas tant un fan de She-Ra, je trouve que ils sont vraiment bien donnés pour les figurines. L'emballage est exceptionnel, les couleurs sont vives. Puis ils ont fait un paquet d'accessoires. Nous, on a le château. On a le château de She-Ra, on a même une coquille d'extra. Puis ils ont fait aussi le Crystal Castle, c'est ça qui nous manque? Puis le Crystal Castle, un jour, on aimerait ça le trouver. Puis voilà. Il y a même aussi... La seule chose qui manquait dans la boîte, c'est l'espèce de petite BD. T'avais tout le temps une petite BD She-Ra ou He-Man. Exactement. Fait que là, vous voyez un peu ce que c'est. Alors, le voici, le voilà. Là, je ne l'ai pas clippé parce que je veux le rentrer dans la boîte, mais c'est le petit coussin qu'on met comme le petit coussin gold. On met comme ça. Puis là, il y a la harpe. Mais là, je ne veux pas trop gosser avec. Mais la harpe joue des petits sons, ça fait des petits ting ting ting. C'est une petite harpe assez... Puis hein, tu peux même la tourner, c'est ça. Derrière, il y a un beau coquillage. Tu sais, c'est vraiment d'une beauté, là. C'est ça aussi, ça date, là, ça fait 35 ans, ça date de ça. 86. Je l'ai pleuré à pas l'avoir à Puis, Noël. Moi, j'ai eu le signe avec les grandes ailes molles que je recherche toujours. Puis, Tu vois qu'avec le temps, tu sais, ça a craqué, là. Tu sais, ça fait partie de la game, mais il a vraiment été pris. Mais je vois qu'il y a personne qui a joué avec. Il a vraiment été en bon état, ils ont pris soin de la figurine. Donc, de là la scie-harpe. Une petite corde, ouais, c'est ça. Princesse de la puissance. La harpe marine.
Bouger le bouton le long du haut pour entendre un son semblable à celui d'une harpe. Semblable. 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 Là, 30 ans. Les harpes n'étaient pas très. J'étais pas très à la mode. Mais c'est quand même une super belle pièce de collection qui s'en va dans sa collection de He-Man, She-Ra. C'est juste la boîte, là, tu sais, elle est malade, là, le dessin, là, c'est comme... Toutes les boîtes de She-Ra sont folles. Ouais. Même les artworks de He-Man aussi, là, oui, c'est ça, exactement. sont vraiment cool. Puis tu sais, ils ont refait récemment des rééditions de Masters of the Universe, donc on peut l'en trouver au Walmart. Ils ont même refait le Grey Castle. Puis je me disais que peut-être ils vont refaire des She-Ra éventuellement si la demande est là. Puis je me dis qu'ils devraient refaire le Eternia. Si vous connaissez Masters of the Universe, She-Ra, vous savez que Eternia, c'est vraiment un des plus gros playsets. Pour vrai, c'est gigantesque avec un petit monorail qui se promène. Puis si tu veux le trouver, à cette heure, c'est genre 2000$, même pas complet. Fait que s'ils pouvaient refaire une réédition... Merci de me l'avoir vendu. Puis qu'ils le vendaient à un prix raisonnable, ça serait vraiment, vraiment cool. Donc ça, c'était son... Mon nouveau petit bébé dans ma collection. Est-ce que vous aviez du Masters of the Universe ou du She-Ra quand vous étiez jeune? Est-ce que vous en vouliez? Est-ce que vous avez eu d'autres jouets de ceux qu'on vous a montrés? Est-ce que vous en avez encore? Est-ce que vous en avez encore puis vous savez pas quoi en faire? Ben non. Parce qu'on est preneur. Même pas. Sinon, vous avez des enfants puis montrez à vos enfants c'est quoi des beaux jouets. Oui. Ils ont fait aussi la nouvelle télésérie sur Netflix de He-Man, qui est excellente. On a écouté les 2 saisons de 5 épisodes chaque. Les dessins sont vraiment époustouflants. Donc, si vous n'avez pas vu, allez voir ça. Oubliez pas de liker, de partager la page des 2 fous de jouets, de répondre la bonne nouvelle comme quoi on adore les figurines des années 80-90. Et collectionnez prudemment.